Bonjour chers élèves de Tronc Sciences. Aujourd'hui, on va faire une partie importante du chapitre droit de le plan. C'est la représentation paramétrique d'une droite dans le plan. Donc, dans cette séquence, on va voir la définition de la représentation paramétrique et on va voir quoi? Quelques exemples pour bien comprendre la représentation paramétrique et pour simplifier la détermination de quoi? De cette représentation paramétrique. Bien, ok, on commence. Bon, donc on commence par l'activité suivante. Donc j'écris activité pour bien comprendre la notion de quoi? De la représentation paramétrique. Donc on prend une droite D, voilà, qui passe par le point A et dirigée par quoi? Par U. Donc on va essayer de déterminer l'ensemble des points M qui a pour coordonnées x, y, qui vérifie quoi? Voilà. L'ensemble des points passant par A et dirigé par I. Voilà. Donc, bon. On prend une droite passant par M et dirigée par I. Comment déterminer la représentation paramétrique de cette droite? Donc, on prend M à pour coordonnées x, y appartient à quoi? Appartient à la droite D. Donc, si et seulement c'est quoi? Puisque D par M appartient à la droite D, on remarque que AM et U sont quoi? Sont deux vecteurs quoi? Collinéaires. Alors AM et U sont quoi? Sont collinéaires. Donc, si seulement si, il existe alpha appartient à R étoile, tel que quoi? AM est égal à quoi? Alpha U. Avec alpha appartient à R étoile normalement, mais puisque M, A appartient à D, on peut remplacer A par A, donc on obtient le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Ou puisque U est non nul, alors alpha peut être égal à 0, c'est A est égal à 0. Donc on prend alpha appartient à R. On sait déjà que l'ensemble des points M qui vérifie AM est égal à alpha U est une droite passant par A et dirigée par U. Ok? Donc, si seulement c'est quoi? Donc on va utiliser les coordonnées de quoi? De U et A. Donc, on prend A, par exemple, A pour coordonnées x0, y0. Et U a pour coordonnées quoi? Alpha, bêta. Donc, si seulement c'est quoi? Donc, les coordonnées de AM sont quoi? xm moins xa, ym moins ya est égal à quoi? Donc, je peux remplacer, par exemple, alpha par t. Pour ne pas confondre entre l'abscisse alpha et le nombre réel t. Donc, est égal à quoi? Est égal à t alpha bêta. Les coordonnées ou bien la valeur de xm, c'est égal à x. Donc, j'écris x moins quoi? xa est égal à x0. Y moins y0. Voilà. Donc, on a t fois quoi? Ok, t. On a U multiplié par T. Donc, on va multiplier l'abscisse et bêta, l'abscisse et l'ordonnée par quoi? Par T. Donc, j'obtiens quoi? T, bêta T. Bien. Donc, on a deux vecteurs sont égaux. Donc, l'abscisse est égal à l'abscisse et l'ordonnée est égale à l'ordonnée. Donc, j'écris quoi? X moins X alpha est égal à quoi? X moins, je pense, X moins X0. Oui. Est égal à quoi? Est égal à T alpha. Y moins Y0 est égal à quoi? Est égal à T bêta. Avec T appartient à l'ensemble R. Donc, et finalement, on obtient quoi? X est égal à quoi? X0 plus T alpha. Y est égal à quoi? Y0 plus T bêta. Avec T appartient à quoi? À l'ensemble R. Bien. Ou bien, je peux écrire par exemple que T fois alpha est égal à alpha T. Et T fois bêta est égal à bêta T. Ok, donc ce dernier système est appelé quoi? Une représentation paramétrique de la droite passant par quoi? Par A et dirigée par le vecteur U. Donc on remarque quoi? Que x0 et y0 sont quoi? Sont les coordonnées de A qui appartient à la droite T. Bien. Et on a quoi? Alpha, bêta sont les coordonnées de quoi? Des vecteurs directeurs U. Vecteur quoi? Directeur de quoi? De D. Bien. Donc ce dernier système est appelé quoi? La représentation paramétrique de la droite passant par
A est dirigé par quoi? Par le vecteur U. Donc, c'est ça la définition de quoi? De la représentation paramétrique. Donc, si on a D, une droite passant par A est dirigée par U, avec A pour coordonnées x0, y0, et U a pour coordonnées alpha, bêta. Donc, je peux écrire quoi? X égale, Y égale. X est égal à quoi? Donc, j'écris quoi? Les coordonnées de A, x0, y0. Donc, j'écris x égale à x0, y égale à y0. Et j'écris quoi? Plus quoi? Donc, les coordonnées de quoi? Des vecteurs directeurs alpha, bêta sont multipliés par un paramètre t. Donc, finalement, on obtient quoi? Ce qu'on appelle une représentation paramétrique. Une représentation paramétrique de D, de la droite D, qui passe par quoi? Par A et dirigé par quoi? Par U. Bien. Donc, on va faire quelques exemples pour bien comprendre cette notion. Bon, c'est une nouvelle notion. Donc, on va faire quelques exemples pour bien comprendre cette notion. Donc, exemple 1. Ok, on détermine la représentation paramétrique. Représentation paramétrique. Paramétrique de quoi? De D, tel que quoi? D passe par A et dirigé par U. Avec A pour coordonnées par exemple 5, moins 3. Et U a pour coordonnées moins 3. 7. Bien. Ok. Donc, on a D est une droite passant par A et dirigée par U. Donc, si I seulement c'est quoi? On prend un point M A pour coordonnées X, Y qui appartient à la droite D. Si I seulement c'est quoi? Donc, bon, j'écris M A pour coordonnées X, Y appartient à la droite D passant par A et dirigé par U. Donc, si seulement c'est quoi? Donc, D est défini par quoi? Donc, j'écris quoi? X égale Y égale. Bien. Donc, les coordonnées de A. Donc, on a la représentation paramétrique définie par quoi? X0 plus alpha T, Y0 plus bêta T. Avec X0 et Y0 sont quoi? Sont les coordonnées d'un point appartient à quoi? À cette droite. Donc, on a A appartient à cette droite. Donc, on peut remplacer bon, X0 et Y0 par leur valeur. Donc, on obtient quoi? 5 moins 3. Bien. Ce sont les coordonnées de quoi? De A qui appartient à la droite D. Plus quoi? Donc, les coordonnées de U sont quoi? On a moins 3, 7. Donc, j'écris quoi? Moins 3T plus 7T. Donc, moins 3 et 7 sont quoi? Les coordonnées de I, le vecteur directeur. Voilà, avec T appartient à R. Bien. Donc, j'écris finalement X est égal à quoi? 5 moins 3T. Y est égal à quoi? Moins 3 plus 7T avec T appartient à R. Bien. Donc, c'est la représentation paramétrique de la droite passant par A et dirigée par quoi? Par le vecteur U. Donc, on va faire un autre exemple. On va faire un autre exemple. On détermine par exemple la représentation paramétrique. On détermine la représentation paramétrique. Exemple 2. On détermine quoi? La représentation paramétrique. Représentation paramétrique de quoi? De la droite D. Voilà. De la droite AB. Avec quoi? Avec A pour coordonnées par exemple moins 2, 7. Et B a pour coordonnées par exemple 6, 1. Par exemple. Ou bien 6, 2 par exemple. Bien. Donc, en général, pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite, on a besoin de deux informations. Un point appartient à cette droite. Et quoi? Et un vecteur quoi?
directeur. Ok, donc AB, c'est une droite passant par A ou bien B et dirigée par quoi? Par AB ou bien alpha AB. Donc on détermine les coordonnées des vecteurs directeurs AB. XB moins XA, YB moins YA. Donc, AB a pour coordonnées quoi? XB est égal à quoi? 6 moins 2, donc est égal à 8. 2 moins 7 est égal à moins 5. Voilà. Donc on a AB est une droite passant par A ou bien par B. Donc on peut déduire que la représentation paramétrique n'est pas unique. Donc on peut prendre par exemple le point A ou bien le point B. On peut prendre le vecteur AB ou bien le vecteur BA. En général, alpha AB avec alpha appartient à R étoile. Car alpha AB est collinéaire avec AB. Donc c'est l'ensemble des vecteurs directeurs de la droite AB. Donc, je peux écrire quoi? M a pour coordonnée XY appartient à la droite AB. Bon, si seulement c'est quoi? X est égal à quoi? Donc, on remplace X0, Y0 par les coordonnées de A. Les coordonnées de A sont quoi? Moins 2, 7. Et les coordonnées de vecteur directeur sont quoi? Plus 8T, moins 5T avec T appartient à R. Ok, donc on peut utiliser par exemple, ou bien on peut prendre par exemple la droite AB, cette droite passant par B dirigée par le vecteur AB. Voilà, donc M a pour coordonnée XY appartient à la droite AB. Si seulement c'est quoi? X est égal, Y est égal. Donc on remplace X0, Y0 par quoi? Par 6, 2. Voilà, les coordonnées de B, plus 8T, moins 5. Avec T appartient à l'ensemble R. Donc, on remarque que la représentation paramétrique n'est pas unique. Il existe plusieurs représentations paramétriques d'une droite. Donc, chaque droite admet une infinité de représentations. Une infinité de quoi? De représentations paramétriques. Ok? Donc, bon, je viens de terminer cette séquence. Ok? J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.